Oui, bonjour et bienvenue au nouveau volet dans la pratique de l'écoute imaginaire. Alors donc, il y a plusieurs années, j'ai mis en place un programme d'enseignement pour développer le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychoénergétiques. Toute cette approche s'est construite donc autour d'une pratique justement intuitive. On apprenait à développer l'intuition sur soi et le développer sur un partenaire en intégrant donc la déprogrammation et les soins psychoénergétiques. J'ai voulu donc élargir un peu l'enseignement afin de proposer une application de l'intuition dans tous les niveaux. Alors, la première approche qui est venue à moi, c'est la psychologie sacrée, rituel chamanique et thérapie créative. C'est Jacqueline Labovici qui m'a proposé justement d'intégrer donc un enseignement qui permettrait justement de développer son intuition en utilisant le mouvement libérateur, les sons guérisseurs, les parfums sacrés, le dessin projectif et les rituels chamaniques et thérapeutiques. C'est donc un volet fort intéressant qui permet donc d'expérimenter l'intuition d'une façon très différente que celle que l'on va découvrir dans la pratique de l'écoute imaginaire. Il y a donc un autre volet également que j'ai voulu intégrer dans la pratique qui m'apparaît important, qui est le auto-coaching intuitif, qui propose donc un enseignement permettant d'apprendre à effectuer justement un accompagnement thérapeutique envers soi-même et envers un partenaire. Cette application est importante puisque dans le travail intuitif, évidemment, on a accès à une certaine somme d'informations intuitives. Par la déprogrammation, on a une somme d'accès à des ressources créatrices qui sont en soi. Et par le soin énergétique, on parvient donc à rétablir la circulation énergétique d'une façon importante. Par contre, il est important d'être en mesure de pouvoir accompagner le processus de guérison que l'on effectue tout au long de notre vie. Donc, l'auto-coaching intuitif a pour objectif donc de vous enseigner comment vous accompagner vous avec vous-même dans une démarche intuitive et ensuite, bien évidemment, d'apprendre à vous accompagner donc un partenaire dans une même démarche en apprenant à définir ou à identifier les différents processus permettant justement de pouvoir le faire adéquatement. Donc ça, c'est l'auto-coaching intuitif qui est un deuxième volet, donc fort important que j'ai voulu intégrer dans le cadre de l'école. Un troisième volet qui est important, c'est la naturopathie énergétique. Il y a longtemps, dans plusieurs années, dans la pratique de l'écoute imaginaire, j'avais exploré donc l'alimentation intuitive, qui était une façon donc d'utiliser la pratique de l'écoute imaginaire pour évaluer donc la qualité des aliments, la qualité énergétique des aliments, mais aussi d'évaluer également la façon que moi j'étais en interaction avec certains aliments, donc de découvrir que les aliments ont donc une certaine qualité énergétique qui, lorsqu'ils sont mis en relation avec moi, ou avec un individu évidemment, va entraîner donc des réactions. Alors évidemment on parle d'aliments, mais on parle également d'huile essentielle, de remèdes, de plantes, etc. Donc tous ces produits ont une énergie vitale à l'intérieur de ceux-ci, et évidemment on peut donc évaluer l'interaction qui existe entre eux et nous-mêmes. Donc l'alimentation intuitive va proposer justement un modèle de la santé énergétique permettant de mieux comprendre la nature énergétique des plantes, des aliments, etc., et de pouvoir arriver donc à mieux cerner justement comment le décodage intuitif ou la pratique de l'écoute imaginaire peut donc intégrer ces connaissances-là, tant pour soi-même que pour un partenaire. Dans la naturopathie énergétique, il y a également l'utilisation de produits tels que les circuits bioélectriques de cuivre, qui sont des bandes de cuivre que l'on peut mettre sur soi pour favoriser une circulation énergétique plus importante. Il y a également des produits magnétiques qui peuvent favoriser donc une meilleure circulation énergétique et une relaxation dans certaines régions du corps où on applique les aimants. Il y a les produits tels qu'on appelle tachyoniques, ou des produits justement d'information énergétique s'inspirant de la thérapie quantique, qui sont des produits dans lesquels on a informé donc de l'énergie vitale avec une certaine intention. Et ces produits-là, ces supports-là, qui peuvent être des bijoux, qui peuvent être des sous-verts, qui peuvent être un tas de choses, vont finalement avoir une action énergétique qui vont permettre donc de rétablir la santé. Donc ça aussi, on explorera un petit peu ces trois produits-là, finalement, de quelle façon qu'ils peuvent être utiles dans la pratique de l'écoute imaginaire. Et il y a également donc l'utilisation d'appareils de thérapie quantique de mesure. Il y a l'appareil de photographie Kilian, entre autres, qui est utilisé depuis plusieurs années par moi-même. J'ai été formé plusieurs années avec cet appareil-là, qui permet de mesurer donc l'énergie vitale autour des doigts et des pieds, donc au niveau de la qualité énergétique des méridiens acupuncture. Et il y a également d'autres appareils qui vont s'intégrer à tout cela, qui vont permettre justement d'avoir une compréhension plus objective, disons,
de ce qui est observable au niveau de la santé. Alors, ça sera vraiment dans le cadre de la naturopathie énergétique que tout cela sera plus particulièrement présenté. Un autre volet qui m'apparaissait important, qui s'est manifesté ou s'est imposé à moi, c'est la psycho-énergétique des chakras, qui est une façon simplement de favoriser un langage intuitif encore plus élaboré que celui qui avait été mis en place jusqu'à maintenant, puisque dans la pratique de l'écoute magnétique, on a un langage qu'on découvre, mais qui est vraiment intuitif et qui se manifeste avec des techniques que l'on enseigne, mais c'est un processus qui exige donc une certaine pratique, évidemment. Alors, la psycho-énergétique des chakras propose un genre de structure, un genre de cartographie, finalement, des chakras et des organes et des systèmes qui permettent donc de mieux comprendre, quand on fait un travail intuitif, quel est le langage ou quelles sont les possibilités de perception qui vont se manifester à nous. Donc, en devenant plus conscient de cela, bien évidemment, cela va faciliter aussi le développement de l'intuition. Donc, nous avons développé plusieurs produits autour de cela. Il y a un jeu de cartes intuitif qui présente les 49 principales dynamiques psycho-énergétiques des chakras. Il y a un livre sur les biorhythmes qui présente un peu comment on peut utiliser l'astrologie et les chakras dans un système justement très organisé, très intéressant, qui permet donc d'avoir une compréhension des biorhythmes qui se manifestent tout au long de notre vie au niveau des chakras. Et il y a également un autre produit, un autre livre qui va présenter justement une procédure, comment développer son intuition à travers justement la grille psycho-énergétique des chakras. Et il y aura donc plusieurs produits qui vont également se combiner à ceux-ci progressivement dans ce volet. Et évidemment, donc, en dernier lieu, il y a le volet donc qu'on pourrait qualifier de écoute imaginaire posturale, qui intègre donc différents éléments, le massage, le yoga intuitif, c'est-à-dire comment arriver justement à utiliser le décodage intuitif, la pratique de l'écoute imaginaire, d'une façon encore plus orientée dans la structure interne du corps, donc la structure physique, de quelle façon qu'on peut justement apprendre justement par le biais de l'écoute imaginaire à développer des techniques favorisant une meilleure posture, favorisant évidemment une plus grande circulation énergétique dans les organes et les systèmes. Donc il y a des enseignements donc d'anatomie, physiologie en utilisant la pratique de l'écoute imaginaire pour découvrir chacun d'eux qui est proposé. Il y a également donc des pratiques de yoga intuitif qui permettent justement d'aller explorer à l'intérieur de soi ce qui anime notre corps à travers les mouvements que l'on effectue. Et évidemment, il y a également donc l'aspect postural, donc l'aspect plus proche d'une forme des fascias, des organes, des systèmes du corps, de quelle façon qu'on peut travailler dans la structure, dans la matière, pour permettre justement des rétablissements plus profonds des organes et des tissus à travers cette pratique. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble des propositions qui vous sont faites et qui viennent maintenant s'intégrer, qui viennent se combiner à la pratique de l'écoute imaginaire. Donc vous avez compris que l'objectif ici est de vraiment chercher à approfondir la pratique de l'écoute imaginaire en lui donnant des applications nouvelles et en permettant de constater que la pratique de l'écoute imaginaire s'applique à toutes les sauces. Alors évidemment, on n'a pas abordé aussi la communication animale. Bien évidemment que dans la pratique de l'écoute imaginaire, nous pouvons communiquer aussi avec les animaux, avec tout organisme vivant, donc les pierres, bien évidemment, les maisons. D'ailleurs, dans la naturopathie énergétique, il y aura donc un volet sur la géobiologie et la décoration intérieure qui sera proposé également, qui va donc permettre aussi, encore une fois, d'avoir une vision justement plus globale de notre lieu physique. Donc, on va chercher évidemment donc à s'harmoniser à tous les aspects de la santé de l'être humain pour permettre justement à une formation de prendre forme qui soit la plus complète possible et dans laquelle le maximum de réponses puisse être trouvé. Donc voilà, c'était ma présentation donc des différents volets. Alors, je vous invite donc à poursuivre votre exploration, votre expérimentation du site. À bientôt.